Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, s'il y a des questions pour la sœur Sonia ou s'il y a des questions pour Jean-Luc aussi, sa présentation d'hier soir, puis pour moi-même aussi. Donc, je vais essayer de remplacer Jean-Christophe puis Alan Stump si vous avez des questions parce qu'ils ne sont pas présents. Donc, je vais essayer d'y répondre pour eux. Avant de commencer, je vais juste faire une courte prière, puis par la suite, on pourra répondre aux différentes questions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager, Seigneur, ta parole, partager aussi les vérités, Seigneur, de ta parole. Et maintenant, nous allons passer au moment de questions-réponses. Que tu puisses permettre qu'il puisse y avoir des questions, Seigneur, et que nous puissions y répondre aussi par ta parole, Seigneur, et que tu puisses permettre que nous puissions trouver réponse à toutes nos questions, Seigneur, ou du moins aux questions cruciales, Seigneur, que nous avions avec le sujet de ce séminaire. C'est ma prière et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, on arrive au moment de questions. Donc, si vous avez des questions, donc pour Sonia, pour Jean-Luc ou pour moi-même, donc moi, je prends la place de Jean-Christophe et d'Alan Stump, puis de moi-même. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant. Donc, juste lever la main sur Zoom, puis sur YouTube, bien sûr, les écrire. Puis ceux qui sont en présentiel aussi, lever la main. Puis, on va vous donner le deuxième micro ici pour que vous puissiez répondre aux questions. Je vais juste aller voir si le deuxième micro est en mute. OK, c'est bon. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser. Donc, sentez-vous libre de poser toutes les questions. Il n'y a aucune question, comme on disait à l'école, il n'y a aucune question absurde, aucune question stupide. Toutes les questions sont bonnes, sont correctes et acceptables. Oui. Sinon, si vous n'avez pas de questions, moi, j'ai plein de questions pour Sonia surtout. Oui, Olivier, j'avais une question. Et cette question peut être répondue par toi ou par Jean-Luc. Et nous savons que la papauté, la blessure va être guérie de façon définitive. Et je comprends le fait que nous puissions focuser sur ce système est vraiment corrompu. Mais quoi dire du protestantisme apostat? Comment on le voit dans ce temps à venir? C'est ma question, merci. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à la papauté et ensuite moins d'importance au protestantisme apostat? En fait, c'est ça ma question. Merci. Mm-hmm. Oui, je comprends. Si Jean-Luc est présent, je sais qu'il devait partir bientôt, donc j'aimerais mieux le laisser répondre à la question. Pour Jean-Luc, s'il veut répondre, bien sûr. Oui, est-ce que René Martin peut réitérer? Non. Oui, avec plaisir, Jean-Luc, avec plaisir. Et nous savons que la blessure papale va être guérie définitivement. Et ça sera vraiment un temps de persécution contre le peuple de Dieu. Mais c'est parce que je vois que nous focusons beaucoup sur la papauté, et avec raison. Mais ma question surtout est comment voir le protestantisme apostat dans tout ça? Est-ce que c'est négligeable ou bien est-ce qu'on doit accorder beaucoup plus d'importance, aussi importance au monde protestant apostat? Merci beaucoup.
Oui, alors je répondrai à partir d'un texte de l'Écriture dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 16, à partir du verset, disons verset 13. Apocalypse 16, verset 13, il est dit que je vis sortir de la gueule. Il faut fermer le micro. Je pense qu'il y a une interaction, je ne sais pas. Alors, je reprends le verset. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles. Donc, nous savons que la bête, le dragon, nous savons que c'est Satan. La bête représente le pouvoir papal, Rome. Et le faux prophète, c'est le pouvoir apostat. Donc, le faux prophète ici représente le protestantisme. Donc, je ne fais pas de différence vraiment dans le sens que la Bible dit ici que ce sont des esprits impurs qui vont conduire ces entités à s'unir pour la persécution, pour la domination du monde. Donc, notre regard à nous aujourd'hui doit se concentrer sur, non pas sur la papauté ou le protestantisme, mais l'action des démons à travers ces entités-là. Parce que le diable envoie justement ses mauvais anges pour actionner ces entités, pour conduire justement à combattre contre l'agneau et justement à converger justement vers cette fameuse persécution. Donc, ce qui est à retenir à travers la question de René Martin, personnellement, je crois que aujourd'hui, à l'échelle mondiale, au niveau de la direction des différents pays, nous ressentons aujourd'hui que l'action des forces sataniques agit sur les différents gouvernements. Donc, la papauté et le protestantisme, je les associe dans un même moule. C'est un même pouvoir, puisque nous avons vu hier qu'ils ont un même dessein. Donc, on ne peut pas les séparer. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Voilà, merci, j'en ai... merci. OK. Merci. Parfait. OK, merci Jean-Luc pour ta réponse. Sonia, est-ce que ton micro va mieux? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on Vous t'entend. m'entendez? Oui. D'accord. Bon. Thank you. Oui. Oui, gloire à Dieu. Donc, est-ce que tu veux que je répète ma question? Je pense que tu voulais savoir à quoi se réfère 1969. 1969, c'est de la date qui avait été, l'année qui avait été prévue pour que tous les gouvernements installent le Codex Alimentarius. Alors, c'est le code alimentaire. Ils appelaient ça Codex Alimentarius. Et c'est vraiment la date où les gouvernements ont pris en main notre, comment ça s'appelle, notre source alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont mis la main dessus. Il n'y avait plus les gens qui allaient au jardin, qui allaient chercher leurs carottes, leurs salades.
tout était dans les magasins et c'est le gouvernement qui a le pouvoir, comme jusqu'à aujourd'hui. On a tellement l'habitude d'aller au magasin qu'on ne pense pas deux fois. Mais autrefois, on n'allait pas au magasin, il n'y avait pas de magasin pour aller chercher la laitue, le sucre, le pain, etc. Tout ça était fait maison. Donc, comme je l'ai mentionné, chaque famille avait son lopin de terre et cultivait. Chaque famille fabriquait son pain, chaque famille fabriquait ses propres besoins pour alimenter la famille, nourrir la famille. Et cette année-là était l'année cruciale où le gouvernement avait pleine mise, il avait pleine main sur notre alimentation. Et donc, ils ont codé ces aliments un peu plus tard. Dans les années 80, ils ont mis des codes sur les aliments. Je ne sais pas si vous faites attention à des étiquettes sur les fruits et légumes. Et ça, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais quand vous voyez un œuf, un chiffre qui commence par un œuf, c'est un produit qui est bio, qui est un produit bio. Et quand vous voyez un 3, c'est un produit de vraiment la plus basse qualité dans le commerce. Vous voyez un 4, c'est quelque chose de normal. Ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas des pesticides et un peu de tout dessus. Donc voilà, c'est ça. En gros, l'année 69, c'était le codex alimentaire. OK. Ben, merci de la clarification. En tout cas, ça met beaucoup de choses en commun pour mieux comprendre aussi là, ce que tu avais expliqué. Donc, merci Sonia. Est-ce qu'il y avait d'autres questions aussi pour Sonia au niveau de sa présentation? Peut-être des choses qui étaient un peu moins claires ou des choses qu'elle devrait peut-être plus expliquer? Non, sinon je vais laisser place à Louni parce que Louni, elle avait une question, puis sa main est levée, elle a donc mal au bras. Wow, c'est vraiment drôle. Oui, je vais citer ma main maintenant. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Ma question, c'est pour toi, Olivier. Je pense que c'était concernant le message hier. Quand tu as parlé en Australie, les gens sont contrôlés pour le niveau de carbone qui gaspille, j'ai l'impression, puis à cause de ça, il y a certains trucs qu'ils ne peuvent pas acheter. Je me demandais si tu pouvais élaborer un peu sur ça. Comment ça fonctionnait? Est-ce que c'est comme une information que tout le monde a accès ou sinon, comme si c'est un papier qu'ils doivent amener? Ouais, c'est à peu près ça ma question. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Je vais donner un exemple là, ici. On a ça ici au Québec aussi, mais ce n'est pas le même type de choses, là, mais c'est un peu similaire. Par exemple, ici, j'ai mon application qui s'appelle Ajusto. Peut-être que vous connaissez, là, c'est Desjardins Ajusto, là, l'application de conduite. Donc là, il y a un flou, là, mais... Pèse sur le 73. Pèse sur le 73. Comme vous voyez en bas, là, vous voyez, il y a tous les volants, il y a plein de choses. Tout ça, c'est les fois que j'ai conduit. OK? Donc là, tu peux me le redonner. Tu peux faire le focus aussi. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer que ça s'en vient ici aussi. Ajusto, dans le fond, c'est l'application. Je l'utilise parce qu'il donne des rabais, là, mais si j'aurais le choix, là, je ne l'utilise plus là, parce que j'ai eu mes rabais, donc j'ai désactivé le suivi. Là. Mais cette application-là, dans le fond, à chaque fois que tu conduis, il détecte à quel point que tu pars, puis ton arrivée, puis il détecte aussi quand tu breaks trop sec ou tu accélères trop vite ou quand tu vas sur ton téléphone, combien de temps tu vas sur ton téléphone, puis ça t'enlève des points. C'est la même chose en fait qu'en Australie. Le gouvernement a créé une application reliée à ton compte bancaire. Dans le fond, il travaille avec les banques nationales pour en fait te bloquer ton compte ou te le donner ou te donner des rabais même. Puis ça existe en Chine depuis des dizaines d'années en fait.
Même, on voit ça dans l'émission Black Mirror, peut-être que vous connaissez cette émission-là. Ben, dans cette émission-là, il y a une application auquel, justement, il y a des points. Il y a un épisode où il y a des points. Plus que tu as de points, mieux que tu es vu, moins que tu as de points, plus tu es pauvre, moins que tu as d'accès à ta liberté. Ici, c'est la même chose. Il y a ça dans toutes les compagnies de voitures, assurances. Donc, je sais pas, je connais pas toutes les assurances, Desjardins, j'en connais, il y en a d'autres, là. Fonds mutuel, Intact Assurance, SSQ aussi, etc. Toutes ces compagnies-là fournissent ça. Ici, on a encore le choix de le prendre ou non. Donc, la plupart du temps, les gens le prennent parce qu'ils te donnent 10 % de rabais aussitôt que tu prends l'application. Mais en fait, on est tous suivis, puis bientôt, ça va tous être une obligation auquel le gouvernement va nous suivre, nous tracer pour notre niveau écologique. Donc, est-ce que tu jettes tes poubelles? Est-ce que tu jettes ton recyclage dans ton recyclage? Est-ce que tu tonds le gazon avec une tondeuse électrique? Peu importe, tout ça va rentrer dans les normes, en fait, du monde bientôt. Puis en Australie, en fait, ils ont commencé avec, dans le fond, le compte de banque puis certains autres aspects. Puis en Chine aussi, ben, c'est comme ça depuis des dizaines d'années. Donc, peut-être, il faudrait que je regarde pour les États-Unis. Sûrement qu'il y a un système similaire là, qui est mis en place pour d'autres aspects. Là. Mais je ne sais pas si ça a pu répondre à ta question. Oui, merci. En même temps, je suis vraiment contente même que tu aies parlé de Black Mirror parce que j'avais vu déjà une connexion avec ça. Puis comment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais comment il y a un appareil qui veulent mettre dans le cerveau des gens pour comme... En tout cas, on voit tout que comme il y a des certains liens de cette série qui essayent d'être implantés ici dans le monde dans lequel on vit. Puis c'est un peu bizarre parce qu'on voit à quel point les émissions ont fini avec une connotation assez péjorative. Puis là, mettons, on essaie de les refaire dans le monde, mais c'est comme la leçon, on l'a pas appris. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, merci d'avoir répondu à la question. Pas de problème. La puce dans le cerveau, c'est Neuralink par Elon Musk. Donc, c'est ça. Ouais. Ben, ça fait des années qu'il en parle, là, mais je sais que c'est en finalisation là, pour être sur le marché public. Ben, marché public. Dans les soins hospitaliers, là, on pourrait dire, là, plus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, ce n'est pas une question que j'ai, c'est un commentaire. Oui. On ne fera pas l'histoire. On sait que il y a des faux prophètes qui ont manipulé, que le diable est là pour essayer de nous tromper. Puis, je pense que maintenant, il faut être à l'heure de l'action. Malheureusement, l'Église ne nous a pas évangélisés. Et on doit le faire. Les seules portes de sortie qu'on a, c'est ça, c'est de faire connaître puis d'être en Jésus-Christ. Puis il faut également se rendre compte que c'est la 5G puis les téléphones cellulaires qui font de sorte qu'ils sont capables de nous suivre à la trace, de nous tracer. Donc, on doit prendre action par rapport à ça. La désobéissance, là, on est rendu là. C'était très intéressant. Excusez-moi. C'était très intéressant. Tous ceux qui ont fait les présentations, ça a poursuivi ma quête de Jésus-Christ puis de connaître la Bible. Mais je pense que maintenant, tout a été dit par rapport à l'historique de tout ce qui s'est passé pour détruire ou laisser pour compte la foi des gens. Les petits-enfants, là, tu leur parles de Jésus, là, ils sont ouverts à ça. Mais on n'en parle plus. Donc, je pense qu'on a tous une mission de prophète. Puis c'est en vous suivant, en apprenant à travers vos enseignements, qu'on peut répandre la parole du Seigneur. Je
vous remercie beaucoup de cette particulièrement toi, Olivier, de cette belle initiative-là. Vraiment, c'était très intéressant, très enrichissant, très nourrissant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, merci aussi. C'est aussi parce que vous êtes tous présents aussi qu'on peut faire ça, parce que s'il n'y aurait personne, ça ne donnerait pas le goût, mais là, plus qu'il y a du monde, ça me donne plus le goût aussi d'avancer. Puis exactement, Ginette, tu as raison aussi que, justement, vu qu'on connaît, avec surtout ce séminaire-là, vu qu'on connaît les prophéties, Dieu nous appelle à être des prophètes. Puis souvent, un prophète, on voit souvent un prophète comme Moïse, là, qui est allé devant un pharaon puis qui a fait des miracles. Mais tu sais, juste parler à notre voisinage, comme tu as dit, Ginette, parler à nos petits-enfants, à nos enfants, à notre entourage, à notre famille, ça commence par ça, en fait. Notre entourage, notre milieu dans lequel on est, ça commence par ça, l'évangélisation, le travail. Puis vraiment, souvent, on essaie d'aller bien loin, puis on voit la chose très gros, mais c'est pour ça, en fait, qu'on est plusieurs. Tu sais, il y a le frère Jean-Luc, qui est ancien en Martinique. Tu sais, Jean-Luc fait un travail formidable en Martinique. Ils sont plusieurs en Martinique là, à justement accepter le message. Donc, vraiment, c'est un travail d'équipe au niveau mondial auquel, grâce aussi à la technologie, on peut être encore unis, puis travailler ensemble, puis discuter. Donc, vraiment, on ne va pas se lâcher, on va continuer à prier, à avancer ensemble, à se fortifier, puis à se préparer aussi à préparer un œuvre pour aller parler avec ceux aussi qui sont alentour de nous, puis travailler avec ces gens-là. Donc, pour que tout le monde puisse être au courant de ces choses et faire un choix vraiment intelligent, en fait, parce que c'est ça, en fait, que Dieu veut. Vraiment, que chacun puisse faire un choix intelligent. C'est ça l'important. Intelligent, en connaissance de cause. Donc, c'est pour ça. Donc, on a commencé l'année 2023 avec ce séminaire-là, mais ça va annoncer aussi ce on va faire dans les prochaines semaines, les prochains mois aussi. Donc, merci Ginette pour ce commentaire très pertinent, puis très bien placé, puis c'est très encourageant aussi. Je pense qu'il y avait iPhone aussi qui avait une question. Mon nom, c'est Mélissa. Oui, Mélissa. Donc, je me demandais tantôt, quand tu avais parlé de Avatar, oui. Tu avais dit que ça représentait le premier péché et tout, puis c'était une manière de manipuler, je crois. Mais comment ça fonctionne? Est-ce que juste le fait qu'on regarde, ça veut dire qu'on encourage? Donc, on fait un peu techniquement? Oui, oui, très bonne question. J'ai pris un exemple. J'ai pris l'exemple le plus récent auquel j'ai pu, on pourrait dire, voir que le message qui était proposé en facette. Parce qu'à la première vue, en fait, on ne voit pas ce message-là. À la première vue, on voit des personnes qui défendent leur peuple. Hein? Des personnes qui défendent leur peuple face à une grande armée. Mais quand on voit c'est le message qui est proposé par les réalisateurs, c'est un message souvent qui est caché. On pourrait prendre l'exemple avec des centaines. En fait, si on pourrait rester ici toute notre vie tellement qu'il y a de films à regarder, qu'il faudrait s'asseoir puis parler, puis tout. Puis en fait, en regardant, c'est sûr qu'on encourage, mais aussi quand on regarde, mais avec un regard différent. Ça aussi, c'est important. Quand on regarde un film, mais qu'on a on pourrait dire un second regard de ces films-là, parce qu'on sait que ces films-là proposent un contenu qui est plaisant aux yeux puis à nos oreilles, mais qui raconte une histoire qu'on connaît déjà, sans le savoir. C'est ça, en fait, le monde de Hollywood. En fait, c'est sûr que le mieux, ça serait d'éviter d'encourager ces types de films-là. Mais c'est sûr que le choix reste à chacun. Tu sais, je peux pas dire, bon, ben parce que tu regardes ça, je te parle plus. En fait, chacun est libre de faire ce qu'il désire. Mon travail, c'est seulement de révéler ce qu'il en est, puis de montrer aux gens qu'on doit prendre une position drastique sur les choses du monde et les choses de Dieu, en fait. Quand tu viens de dire ça, ça m'a fait penser aussi à, on dirait que ça normalise les péchés, comme par exemple,
puis plus tard, il y aura comme, quand Dieu va venir pour nous parler, par exemple, c'est comme si les païens vont se mettre dans la tête que c'est normal. Ils ont vu que dans le film, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini parce qu'il y avait de l'amour. Donc, c'est comme si ça normalisait les péchés. Je pense que c'est là que ça vient la manipulation. D'une certaine façon, je sais pas. Oui, oui, ben exactement. Tu as très bien dit ça, Mélissa. C'est effectivement vrai. Hollywood, c'est un moyen de pouvoir divulguer un message que les gouvernements puis que l'élite de ce monde veulent propager. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais dans les films, surtout les films, je vais prendre l'exemple de Netflix, mais dans les dernières années, Netflix propose beaucoup de films sur la magie, la sorcellerie, l'homosexualité. Oui, parce qu'il y a le subconscient, désolé. Il y a le subconscient. Il y a toujours, notre cerveau est tout le temps actif, même si on n'est pas conscient. Donc, des fois, ça enregistre des informations, puis ça nous met des convictions sans qu'on soit nous-mêmes conscients. C'est quand il y a des situations qui arrivent, c'est là qu'on est conscient de comment on peut réagir à des situations. Donc, c'est vraiment là qu'il manipule tout le monde, puis il nous fait normaliser des trucs qui ne sont pas censés être normaux. Donc, ça change les règles. Ouais, ça. Tu veux continuer? Désolée, je t'ai interrompu. Mais non, c'est correct. C'est tout à fait, c'est exactement ça, en fait. Donc, quand on commence à comprendre cette manigance-là, c'est là qu'on a un point de vue différent de quand on prend part à ce genre d'œuvre-là. Mais la Bible avait dit, hein, la Bible dans Éphésiens, je ne sais plus exactement quel passage, la Bible dans Éphésiens dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Infructueuses. C'est Éphésiens, je pense, qui dit ça. Oui, Éphésiens 5, verset 11. Dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, Dieu nous invite à ne pas prendre part aux choses du monde qui sont inutiles, mais de les condamner. Donc, ça veut dire de les dénoncer, de dire de démontrer qu'en fait que c'est mal. Donc, c'est pour ça, en fait, que là, on prépare beaucoup de vidéos sur l'actualité, le monde du divertissement. J'essaie de préparer ces types de vidéos-là pour justement permettre aussi aux gens de connaître ces choses-là puis de pouvoir prendre une décision réfléchie. Parce que la jeunesse, la jeunesse, c'est le côté le plus influençable. Hein. C'est nous qui sommes c'est nous l'avenir, hein, de cette génération-là. Donc, c'est nous qui sont le plus influencés par ces choses, puis on doit faire le plus attention, en fait, à ces choses. Donc, OK. J'ai vu qu'il y avait une autre question, mais j'ai oublié. C'est Richard, je pense, qui avait une question. OK. Et salut à tout le monde. Donc, on a parlé de la loi du dimanche. Je connais. Donc, j'entends vous parler de la loi du dimanche, donc j'aimerais savoir. Je connais qu'il est que la loi, et la loi du dimanche, la fête, qu'il est que la en vigueur. C'est quand qu'elle va se faire et c'est quand qu'elle rentre en vigueur? OK. En fait, je peux pas répondre à la question parce que la Bible dit dans Apocalypse 10, si je ne me trompe pas, je vais aller vérifier pour être sûr parce que je ne veux pas induire Richard en erreur. Apocalypse 10. Oui, Apocalypse 10, verset 5 nous dit « Et l'ange que je voyais, 5 et 6, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. » Le verset 6 dit qu'il n'y aurait plus de temps. Donc, ça veut dire en fait que la dernière prophétie auquel des temps sont comptés, donc les 2300 soirs et matins, marque la dernière prophétie qui aura des temps définis, en fait. Ça veut dire que toutes les prophéties depuis 1844, on ne peut pas savoir avant qu'elles arrivent à quel moment, en fait, exact, à quelle date. En fait, le seul moyen de pouvoir détecter les prophéties, l'accomplissement des prophéties qui vont arriver, c'est par les événements que la Bible nous a décrits. Okay?
la Bible nous décrit que l'écologie va nous amener vers une loi du dimanche. Donc, c'est le seul moyen par lequel on sait que bientôt, il y aura une loi du dimanche. Mais pour vous dire qu'on est très proche de cet événement-là, c'est que les journaux aux États-Unis, dans le monde entier, les églises aussi, ils disent que j'ai écouté un prédicateur récemment, un prédicateur protestant, puis il disait « Ceux qui observent le sabbat sont des sataniques ». Il a dit ça là, devant toute l'Église, un pasteur. Là. Il dit « Ceux qui observent le sabbat sont des sataniques ». En fait, le sabbat est en train d'être tourné au ridicule judaïsant, puis ils disent dans les journaux aux États-Unis que le dimanche doit être remis. En fait, c'est obligatoire pour sauver la planète. On ne peut pas sauver la planète sans observer le dimanche. Donc, réellement, la loi du dimanche arrive à grands pas. Et la Bible, l'esprit de prophétie, Ellen White a dit que quand l'image de la bête aura lieu, le jugement des vivants commencera aussi. Donc, c'est pour vous dire en fait que quand on va voir l'union entre l'Église et l'État, quelque temps après, on va voir la marque de la bête en fait. Il faut que l'Église et que l'État soient unis pour que la loi du dimanche puisse prendre place. Donc, pour ça, il faut des lois, il faut changer le premier amendement, il faut changer l'amendement Johnson. Il y a quelques amendements qu'il va falloir être changés. Mais on le voit en ce moment, hein? On a vu ça hier. Les mouvements écologiques veulent que les politiciens fassent des lois et changent des lois pour l'écologie. Donc, je peux pas dire une date approximative. Mais si ce n'est pas Joe Biden, c'est le prochain président à coup sûr qui va s'occuper de ça. Puis si l'Église adventiste mondiale aurait fait son travail, Jésus serait déjà revenu, oui. Mais du moins, la loi du dimanche aurait été repoussée pour que le message puisse être encore plus entendu. Parce que le travail de l'adventiste, c'est aussi de permettre que les libertés durent à toujours, restent. Puis là, ils ne le font plus, en fait. Ils font le contraire. Donc, ça l'amène vraiment à notre destruction. Je pense que Jean-Luc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est que concernant la loi du dimanche, je crois qu'elle n'arrivera pas sans qu'il y ait la prédication qu'annonce l'Évangile, puisqu'il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. » Donc, la loi du dimanche ne pourra pas venir avant cette période de prédication, mais après, parce que c'est la prédication qui va amener cette persécution, ce fameux décret pour conduire les hommes à se soumettre à l'autorité papale, mais pas avant. Donc, on comprend bien que là, les vents sont retenus. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de spéculation peut-être autour, mais les vents sont retenus. Et pourquoi les vents sont retenus? Pour une seule raison. La raison, c'est que Jésus est dans le lieu très saint. Donc, il accorde sa grâce encore aux hommes. Il conduit les hommes à la repentance. Les hommes peuvent bénéficier de son intercession. Tant qu'il est dans le lieu très saint, les vents sont retenus. Une fois qu'il arrête son intercession, il dit, sans effet, c'est terminé. C'est-à-dire que tous les hommes qui doivent entendre le message de l'Évangile ont entendu ce message. Et là, après cette période, la loi du dimanche sera imposée, mais pas avant la prédication. Et je vois souvent des personnes qui entendent ça un peu partout, qui disent, mais le papa a dit ça, la loi du dimanche. Ça ne va pas arriver avant la prédication, parce que Jésus est dans le lieu très saint, retenant les vents par l'intermédiaire de ses anges. Et c'est écrit clairement dans les livres de l'esprit de prophétie, tels que une compilation, mais on retrouve tout ce que je viens de dire dedans. Voilà. Oui, exactement. Merci, Jean-Luc. Oui, exactement. C'est un bon point. Je pense que ça l'a aidé. En tout cas, du moins, j'espère que Richard a pu avoir un aide à répondre à sa question. Est-ce que ça a pu répondre à ta question, Richard?
Oh, ben, merci beaucoup. J'ai une question pour la sessionnaire. Besoin qu'on ait qui avantage de flux qui a gagné ça, qui pas gagné flux qui sont gagnés. J'aimerais connaître l'avantage sur les fruits vraiment qui portent des pépins et ceux qui en ont aucun. Peux-tu reprendre la question, s'il te plaît? Je n'ai pas compris. Il aimerait Vous m'entendez? savoir... Oui, on t'entend super bien. Donc, il aimerait savoir la différence entre les fruits qui ont des pépins et ceux qui n'ont pas de pépins, vraiment, quel est leur avantage, leur inconvénient? Oui, alors, les fruits qui ont des pépins, alors j'avais expliqué l'importance d'avoir des pépins dans un fruit. Les pépins contiennent énormément de nutriments, des vitamines, des minéraux, toutes sortes de nutriments, de choses qui sont importantes pour notre vie, pour nos organes, nos cellules, pour continuer à fortifier nos cellules. Et quand il n'y a pas de pépins dans ces fruits-là, les fruits sont d'une part stériles, mais ils n'ont plus les nutriments. Ils ne peuvent plus nous apporter suffisamment d'éléments pour continuer à vivre, pour nourrir nos cellules, pour nous garder en santé, pour nous permettre de grandir, de rester en santé, quoi. Donc, un fruit sans pépins, comme j'avais expliqué, un fruit sans pépins est un fruit qui a été manipulé par l'homme, qui a été génétiquement modifié, et un fruit génétiquement modifié, c'est un fruit qui est dépourvu de vie, qui ne nous apporte rien, mais en plus il ne va rien nous apporter du point de vue nutriments. Il va nous apporter que des éléments chimiques. C'est-à-dire que quand on fait pousser un fruit sans pépins, on est obligé de déverser des tonnes de pesticides sur ces plantes pour que le fruit ne soit pas attaqué par les insectes, par les animaux, par les champignons, par les virus, par toutes sortes de choses. Parce que tout ce qui est naturel, tout ce que Dieu a créé naturellement est protégé à ses défenses. Et quand on enlève les défenses d'un fruit, d'un arbre, la nature reconnaît le vrai du faux. Donc, la nature saura que quelque chose n'est pas naturel et va se faire attaquer par la moisissure, les champignons, comme je l'ai dit, et ce fruit n'est pas viable, il n'est pas comestible, il ne va rien nous apporter pour notre vie de tous les jours, mais en plus, il va détruire nos cellules de par l'addition de produits chimiques, les tonnes de produits chimiques qu'on déverse dessus pour pouvoir le garder en vie jusqu'au magasin. On doit apporter ça jusqu'au magasin. Donc, je ne sais pas si vous étiez là ou vous avez vu, les gens avaient des costumes, ceux qui pulvérisaient les produits toxiques sur ces plantes pour qu'ils restent frais, jeunes et qui aient l'apparence du fruit. Ces personnes avaient des costumes. Ils étaient recouverts de la tête aux pieds. Le visage, les mains, tout était recouvert. Et
de par le fait que ces produits sont extrêmement toxiques, extrêmement cancérigènes, et si vous n'attrapez pas le cancer, vous avez des maladies auto-immunes, vous allez souffrir toute votre vie. Donc, c'est ça la différence. La différence, c'est que Dieu a mis les graines, il a mis les pépins dans le fruit parce que les pépins apportent la vie. Et je pense que Jésus fait allusion beaucoup à la graine, à la semence, quelque chose qui est semé va tomber en terre, va mourir et va renaître. Donc, il y a la vie dans cette graine. Et s'il n'y a pas de graine dans un fruit, il n'est pas naturel. Ce n'est pas ce que Dieu a créé pour nous. Et d'autre part, les graines, c'était fait aussi pour notre nourriture. Par exemple, si vous prenez je vais prendre un exemple simple, si vous prenez un poivron, ce que vous appelez un piment rouge, le poivron doux, il a des centaines et des centaines de graines, de pépins. Et Dieu a mis autant de pépins parce que il avait fait en sorte que jamais sur la terre, il n'y ait la disette, il n'y ait la famine. Alors, quand un fruit tombe, même s'il n'a pas été cueilli, il va tomber, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 plantes, il va en faire 20, il va en faire des centaines. Donc, sur la terre, il devrait y avoir constamment de la nourriture et l'homme ne devrait jamais manquer de quoi vivre. Voilà. Je ne sais pas si ça vous convient ou si j'ai bien expliqué la différence. Merci beaucoup, la sœur Sonia. Que Dieu vous bénisse dans ton ministère. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Sonia ou pour Jean-Luc? Sinon, moi, j'avais peut-être une autre question pour Sonia. OK, j'ai une question pour toi, Sonia. Je voulais savoir, est-ce que, je pense que tu as répondu tout à l'heure, mais je voulais juste confirmer si j'avais bien compris. Est-ce que tous les légumes et tous les fruits, dans le fond, tout ce qui avait une semence avait des graines? Par exemple, la pomme de terre, la carotte, quoi d'autre, la patate douce, etc. Est-ce que toutes ces choses-là avaient aussi des graines, dans le fond, en eux? Non, parce qu'il y a des fruits à graines et il y a des fruits sans graines. Il y a ce qu'on appelle les racines, comme la pomme de terre et les tubercules, qu'on trouve sous la terre mais tous ces produits-là même ont en eux la vie. Par exemple, si tu plantes une pomme de terre, la plante va s'élever, mais elle va être nourrie par la pomme de terre elle-même. Il y a la vie à l'intérieur, la partie charnue, c'est ça qui va servir, et il y a la vitamine C, il y a des minéraux, il y a énormément de choses qui sont contenues dans cette racine, et ça va permettre à la plante de grandir. Et quand on plante une pomme de terre, ça ne nous donne pas une pomme de terre, ça nous donne 6, 7, 8, 9, 10 pommes de terre. On voit de par les racines que ça nous donne énormément de produits. Donc, toutes les choses n'avaient pas de racines, parce que je pense qu'au départ, Dieu ne nous avait pas donné à manger les racines. C'est quand il y a eu le péché que il a dit qu'il y aura les ronces,
les épines et les ronces. Et les ronces, moi, je pense que c'est tout ce qui est comme tout ce qui pousse comme une vigne qui rampe, comme l'igname, le chou, la patate douce, ces choses rampent. Et donc, elles forment plusieurs branches et on est obligé d'aller fouiller ça pour pouvoir le consommer. Et aussi le fait que l'homme était amené à travailler un dur labeur, le travail de la terre était devenu tellement ardu qu'il était obligé de manger quelque chose de plus consistant, entre autres les racines. Donc l'igname, la patate douce, toutes ces choses-là, il avait besoin de ça pour apporter un petit peu plus d'énergie pour son dur travail. Mais au départ, Dieu ne nous avait pas donné ces choses à consommer. Il y avait les fruits. Il avait dit l'arbre, tu vas cueillir et tu vas manger. Il y avait l'herbe. Donc, c'est quelque chose qui est venu par la suite. Ouais. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Oui, merci. Merci, Sonia. Oui. Mais exactement. Ce que tu as dit à propos des légumes, c'est vrai parce que le pasteur David Sim des Philippines avait écrit un sermon, avait prêché sur ce sujet-là, puis il avait dit que avant le péché, les gens ne mangeaient pas de légumes en particulier, puis après le péché, les gens ont commencé à manger des légumes pour la raison que tu viens de nommer, donc parce qu'il fallait avoir plus d'énergie, plus de force, il fallait quelque chose de plus lourd un peu pour les amener à passer au travers des journées. Donc, c'est ça qu'il expliquait exactement. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou des commentaires. Il y en aurait une. Tu as une question? Oui. On a approfondi le terme, c'est quoi? OK. Claude a posé une question sur le gnosticisme. C'est un terme que même moi, je connais, mais ce n'est pas parfaitement. C'est un nouveau concept. Il aurait fallu le frère Robert des États-Unis. Lui, il connaît très bien ce concept-là parce qu'il parle pratiquement juste de ça. Puis, en fait, le gnosticisme, c'est... le gnosticisme, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est comme tout est un mystère. Tout est remis en question. Tout est... une définition aussi que j'ai, c'est le gnosticisme est la doctrine selon laquelle une certaine connaissance apporte à l'homme le salut. Une certaine connaissance, non pas toute la connaissance. On pourrait parler ici, le gnosticisme est un mouvement de pensée centré autour de la notion de connaissance, regroupant des doctrines variées et multiformes qui se développent au cours des etc. Ces doctrines se caractérisent généralement par l'affirmation que les êtres humains sont des âmes divines emprisonnés dans un monde matériel créé par un Dieu inférieur, mauvais ou imparfait, Yahvé. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que nous, quand on est vivant, c'est là qu'on est imparfait. Quand on est mort, c'est là qu'on est Dieu. C'est pour ça que c'est eux qui ont inventé, qui ont amené ça dans le christianisme, l'immortalité de l'âme. Quand on meurt, c'est là que le corps est libéré puis qu'il devient Dieu. Puis que dans le fond, Dieu est imparfait puis qui est mauvais, il est méchant. OK? C'est pour ça, en fait, qu'il dit « Faites tout pour le plaire. Suivez la loi, vous êtes sauvés par la loi. » C'est pour ça que l'Église catholique fait plein de messes et tout pour leur âme. En fait, le gnosticisme, c'est qu'est-ce qui règne dans l'Église romaine, en fait. Tout est centré sur soi, puis à la recherche de l'être divin qui vit en nous. Puis dans les films, c'est ça qu'ils font, en fait. C'est pour ça que tout le temps, c'est Jésus le méchant, Dieu est méchant, puis le bon, c'est Satan. C'est ça, en fait. C'est toujours le contraire, en fait. Le gnosticisme, c'est que dans la Bible, c'est comme si la connaissance, c'est qu'est-ce qui nous amène à la perfection, mais que la Bible est imparfaite, donc on ne peut jamais être parfait tout aussi longtemps qu'on est vivant, en fait. Il faut mourir pour être parfait. C'est ça, en fait, qui a amené la Trinité, qui a amené
La Trinité, c'est ça, c'est un Dieu méchant, imparfait, qui veut détruire la perfection, l'homme, pour que l'homme puisse le retrouver. En tout cas, c'est une sorte d'idée absurde, mais je pense que je vais en reparler dans des vidéos pour mieux approfondir ce sujet-là. Puis, ça vient aussi du baptême des enfants? Oui, ben, le baptême des enfants, on peut dire ça, mais le baptême des enfants, ça vient plus du concept du péché, en fait. La Bible dit que le péché, dans 1 Jean 5, verset 4, dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Mais pour les gnosticistes, parce que c'est eux qui ont emmené ça, là, en fait, le péché vient d'Adam, en fait. Ça veut dire que la nature humaine est notre péché, en fait. C'est un peu ça. C'est pour ça que quand on meurt, c'est là qu'on est libéré. Puis en fait, ce qu'il faut dire, c'est que pour eux, quand Adam a commis le péché, ses enfants, dès qu'ils naissent, sont des pécheurs, des êtres pécheurs, c'est-à-dire soumis à la mort éternelle. C'est ça. À cause qu'Adam a péché. Pour eux, c'est quelque chose de charnel, le péché. C'est pas quelque chose de. C'est pas une action posée, c'est notre corps qui est charnel. C'est pour ça qu'ils baptisent les bébés 8 jours après ou 7 jours après. Parce que plus vite qu'il est baptisé, bien, plus vite qu'il est libéré du péché. Tu comprends? Plus vite qu'il est libéré du péché d'Adam. C'est pour ça, en fait, que là aussi vient la création d'une autre doctrine, l'Immaculée Conception, parce que Jésus ne pouvait pas naître pécheur, il devait naître parfait. Donc, ça devait être que sa mère était parfaite. Donc, sa mère n'a pas commis de péché, donc Jésus est né sans être soumis au péché d'Adam. C'est là aussi que la Trinité rentre en jeu, parce que ça veut dire que si Jésus n'a pas passé par le péché originel, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre Jésus comme exemple, parce que nous, on est de mère et de père charnel, donc ça veut dire pécheur. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est un cercle vicieux, là. Ça nous pousse tous à aller, plutôt que de gagner notre vie en étant vivant, il faut gagner notre vie quand on est mort, en fait. En fait, la course qu'on court en ce moment, c'est pour quand on est mort, pas quand on est en vie. C'est bizarre, hein? Mais c'est ça le gnosticisme. C'est que tu es plus heureux d'être mort en ayant œuvré toute ta vie à te forcer, à te frapper, à marcher à genoux l'oratoire Saint-Joseph, puis à travailler à ton salut quand tu es mort et quand tu es en vie. C'est ça le gnosticisme, en fait. Oui, mais c'est ça. Ça, je dis que c'est. Ouais. C'est ouais. Cette forme de pensée-là, exactement. Mais c'est pour ça que quand on a une fausse doctrine, ça nous amène souvent à d'autres par la suite. Plus qu'on avance, plus qu'on a d'autres. Puis on s'en rend pas compte, mais on développe des idées qui nous éloignent de plus en plus de la Bible. C'est pour ça vraiment que quand on a le fondement, qui est la Bible, il faut rester vraiment sur ça, parce que sinon on rentre dans d'autres choses, puis on s'éloigne de plus en plus, puis c'est là qu'on tombe dans la folie, un peu comme Salomon, hein? On tombe dans la folie. Aussi dans la définition. Oui, exactement. Ça, plus tard de ça, ouais. Exactement. C'est pour eux, la connaissance, c'est qu'est-ce qui nous accorde le salut. C'est ça. Parce que plus tu connais, moins tu pêches, normalement. Parce que plus tu connais, plus que tu vas faire des choses qui t'amènent à avoir la vie éternelle. Mais c'est pour ça que les gens, comme tu disais, ils se flagellent. Oui, ils se frappent, oui. Quand ils se flagellent, ben, comme ils éliminent la chair, c'est la chair qui vous fait perdre mon salut. Exactement, c'est ça. C'est ça. T'as compris. Ça, je dis non. Le suicide. Le suicide. Peut-être pas au suicide, mais c'est un type de suicide, parce que quand tu deviens prêtre ou catholique et tout, tu dois donner ta vie, hein, pour sauver. Fait que tu peux tuer quelqu'un. Tu sais que si tu es catholique puis tu tues un protestant, tu vas directement au ciel. S'il faut que tu, par exemple, s'il faut que tu te suicides pour ne pas donner des informations, tu as le droit. Tout ce que tu fais, si c'est pour élever l'Église catholique, c'est légal. Fait que le suicide, incluant le suicide, tuer, ça se battre. En fait, un bébé protestant pourrait être tué par un catholique, c'est légal. Pour eux, c'est un acte de salut méritoire. C'est pour vous dire à quel point quand tu rentres dans cette église-là, tu peux commettre des actes au bout. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est différent. Vous direz, oui, ben, les catholiques aujourd'hui sont gentils. On dit pas que tous les catholiques sont de même,
Il y a des catholiques qui sont très sincères dans leur foi. Un de mes amis qui était mon professeur de français, je ne connais pas un catholique plus sincère que lui. Puis vraiment, c'est un ami pour moi qui est vraiment formidable, puis vraiment gentil, puis rempli d'amour. Mais à l'époque, quand tu disais ça, à l'époque de Martin Luther, un catholique, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est ça que je peux dire. Je ne sais pas si ça a pu t'aider un peu, là, mais en tout cas. Mais je vais peut-être pas prêcher sur ça, mais faire une vidéo sur ça pour vraiment aussi prendre des exemples, parce que je sais que c'est un sujet qu'on doit parler vraiment pour aussi amener les gens à comprendre. Là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Sinon, on va mettre fin, parce que là, ça fait quand même 1 heure là, qu'on a des questions. Non? OK. S'il n'y a pas de questions, bien, je remercie tout le monde. Je remercie en particulier Sonia. Je remercie le frère Jean-Luc, l'ancien Jean-Luc, désolé, l'ancien Jean-Luc aussi, bien, le frère et l'ancien Jean-Luc, d'avoir pris part aussi à ce séminaire. Je veux remercier aussi Alain Dustom qui n'est pas présent, puis Jean-Christophe aussi, les 2 pasteurs donc, qui travaillent dans l'œuvre francophone. On pourrait dire Alain Dustom travaille quand même assez beaucoup dans l'œuvre francophone avec Pasteur Bolotte. Donc, priez pour eux aussi parce qu'ils ont une grosse charge de travail en France puis aux États-Unis. Puis aussi, donc, priez aussi pour l'œuvre ici au Québec pour que Dieu puisse développer l'œuvre, qu'on puisse travailler vraiment à ce que les gens puissent connaître l'Évangile éternel. Puis, donc, c'est ça. Je remercie aussi tout le monde d'avoir participé, que ce soit l'Église ici avec Ginette, Richard, Claude aussi, Sonia aussi. Puis les autres personnes aussi qui étaient présentes hier, que ce soit Renard, la famille de Renard, Jean-Raymond aussi, peut-être, je sais qui a des difficultés, Jean-François aussi. Donc, priez pour ces gens-là aussi, pour qu'ils puissent les guider. Donc, merci aussi. Puis, on va refaire ça sûrement au mois d'avril, Dieu voulant. On va regarder ça pour un prochain séminaire au mois d'avril. Donc, je vais terminer par une prière, puis après ça, on sera libérés. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager, Seigneur, ton message d'Évangile. Seigneur, un message important. Ça a été une lourde tâche, Seigneur. Maintenant, le travail n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Que tu puisses permettre, Seigneur, aussi que les montages, parce qu'il y aura plein de montages de vidéos à faire, les publications, etc., plus tout ce qui va s'en suivre de ce séminaire, que tu puisses permettre que ta volonté soit faite et que des cœurs aient pu être touchés, Seigneur, et que ça ait pu faire fructifier, Seigneur, l'œuvre que chacun a pris part, Seigneur. Chaque personne a pris part à cette œuvre, surtout ici à l'Église de Terrebonne. Chaque personne a pris part, soit par sa participation, dans sa préparation, dans sa propagation et dans tout ce qui va s'en suivre ensuite. Et donc, je te remercie aussi que malgré qu'on soit un petit nombre, tu nous permets de faire de grandes choses. Donc, je te remets toutes ces personnes entre tes mains. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.